Nous voici arrivés au bout des vendanges avec ce dernier carnet de vendanges millésime 2019. C'est avec un grand domaine que nous achevons ce voyage et pour qui cette année 2019 marque le début d'une nouvelle page avec l'ouverture au public du nouveau caveau Rolly Gassmann. Comme vous l'aurez compris, nous sommes à Orchuir chez Pierre Gassmann. Il est bon de rappeler que c'est un vigneron indépendant. Le domaine Rolly Gassmann exploite des vignes depuis 1611 du côté Gassmann et 1676 pour le côté Rolly. À ce jour, le domaine valorise environ 55 hectares de vignes. Pour commencer, Pierre aborde avec nous les vendanges, la saison et pour finir, la vinification de ce millésime 2019. Plus généralement, on constate par cette intervention très complète la philosophie du domaine Rolly Gassmann. Oui. En fait, ici à Orchuir, on est sur un village catholique. Donc, les villages en Alsace catholique sont à mi-coteau, sont souvent soit en bas de plaine ou à mi-coteau. À l'inverse, les villages protestants sont souvent près de la lisière de forêt ou dans des vallées fermées. Donc, il y a moins de botrytis qui se développent. Et du fait de cette histoire, on ne fait pas tout à fait les mêmes vins que certains collègues en fonction de certaines situations, que ce soit paysagères, climatiques. Donc ici dans les villages catholiques, pour les moines, le vin c'est le sang du Christ, donc leur travail c'est de faire l'extrême de la qualité. Et pour obtenir ce résultat, donc on profite d'un élément naturel qui est le Botrytis cinerea. Et nous on a gardé en fait cette tradition de continuer à travailler de cette façon. C'est la raison pourquoi on vendange plus tard que beaucoup de nos confrères. Et on cherche la maturité absolue ou parfaite du pépin, de la peau et de la pulpe. Et si vous voulez, ce botrytis a des éléments très particuliers. Il va permettre d'avoir dans la bouteille et après dans votre verre beaucoup d'antioxydants. Et ces antioxydants ont, je ne vais pas dire une cure de jeunesse, mais c'est un petit peu ça, et ça fait qu'on a des vins qui vont être commercialisés beaucoup plus tard, des fermentations beaucoup plus longues. C'est tout un process, mais pour arriver à ce résultat, il y a d'abord le travail dans les vignes. Donc toute l'équipe chez nous travaille dans les vignes pour avoir cette matière première, respecter le sol, le sous-sol. Si vous voulez, là, sur la nouvelle construction qu'on a fait, on est descendu à 28 mètres sous terre, on a toujours des racines de vigne. Donc, pour faire des grands vins, il faut le lien entre le minéral, le vivant, la plante, et nous on profite de l'élément suivant à la fin. Sur le millésime 2009, alors millésime 2009, c'est des millésimes 2019, oui. Je vais les rajeunir déjà, oui. Sur le millésime 2019, on a la chance, encore une fois, d'être un peu béni des dieux en Alsace. Il ne faut pas oublier, en Alsace, on a un climat semi-continental comparé au reste de la France, d'où des périodes très secs et des périodes aussi pluvieuses, mais alternées. Et si on prend 200 ans d'histoire, les neufs ont toujours donné des grands millésimes. Il faut juste que le vigneron, un peu de sagesse, n'y va pas trop tôt, même si l'air du temps est d'y aller rapidement. Pour nous, le millésime 2019, c'est des matières équivalentes à 2009, avec en niveau structure, donc concentration des vins. Et la chance, c'est qu'on a eu des nuits qui sont restées très fraîches, donc on a les acidités des grands millésimes comme 2010. Donc ça présage de faire des grands vins. La seule contrainte, c'est qu'il faudra être un petit peu patient. Comme tu le faisais remarquer, finalement, la nature donne tout. Il suffit d'avoir un esprit joaillier pour tailler ensuite ça et en faire de belles choses. Est-ce que c'est aussi simple après, avec la vinification? Le plus important, c'est la matière première. C'est comme un cuisinier, il a un poisson frais. Vous pouvez le manger cru ou cuisinier, ça sera toujours bon. Par contre, s'il n'est pas frais, la messe est dite, comme on dit, c'est trop tard, on n'arrive pas à améliorer quelque chose d'altéré. Par contre, quand vous voyez un raisin botrytisé, ça paraît altéré, mais c'est une altération noble. C'est comme quand vous faites des cuissons à l'étouffée ou des choses un peu comme ça. Donc on veut cuire une viande à cœur.
Le vin, c'est pareil, c'est le travail dans les vignes. Je ne veux pas dire 95% de notre métier, c'est le sol, sous-sol, la plante. Donc trouver cet équilibre parfait. Qu'est-ce qu'une vigne équilibrée? C'est, on va dire, une croissance au printemps plutôt rapide quand le sol commence à se réchauffer, c'est-à-dire quand la vie se met en route. Ensuite, la vigne doit pousser doucement et au mois de juin, juillet, elle doit s'arrêter de faire des feuilles. C'est-à-dire on va la couper 1 à 2 fois maximum, tout type de sol, tout type sol grès, sédimentaire, les différents types de calcaire, les granites. Et ensuite, c'est la concentration en fait des minéraux qui rentrent dans la grappe, dans le raisin. Et c'est là où on fabrique des grands vins qui ont un poids moléculaire, donc un poids de cendre plus important, parce qu'ils puisent les minéraux. Ça se fait grâce au lien avec le vivant. Et nous, en fait, on vient que à la fin, techniquement, pour cueillir le raisin. En fait, la vigne ne fait pas du vin, elle fait ses enfants. Enfin, le but, c'est que chaque pépin puisse se multiplier et donne un nouveau pied de vigne. Donc, en fonction du climat, la vigne s'adapte à concentrer soit les acides, soit le poids de cendre, pour que la baie, naturellement, a toutes ses chances de se multiplier et donner des générations futures. Le rôle du vigneron, c'est de trouver cette juste lecture, savoir en fonction de l'année. Quand c'est très chaud, on a d'abord les sucres, les acides se fabriquent tout à la fin. À l'inverse, les années froides, vous avez d'abord les acides et les sucres viennent dans l'autre sens. Et en fonction des millésimes, le vigneron doit savoir attendre plus ou moins tôt ou tard. Après, il peut aussi choisir un élément technique dans le vin, mais ça c'est un choix technique qui a des conséquences sur le produit final, c'est vrai. Mais si on essaie à chercher l'extrême, en général, on est toujours récompensé. On va, juste pour rappel, tu as commencé quand les vendanges, tu les as fini quand? Nous on démarre souvent quand certains sur des sols granitiques ou résineux sont en train de finir. Parce qu'un raisin mûr sur un sol calcaire, il y a 25-30% de botrytis naturellement. Et on ne les sépare pas. Alors chez les catholiques, on laisse toute la matière ensemble. Souvent chez les protestants, on va séparer la partie récolte normale et la partie botrytisée. Parce que ce n'est pas les mêmes itinéraires, pas les mêmes types de vins. Nous, on a démarré début octobre pour finir mardi dernier. En gros, on a 15 jours de travail, 15-17 jours, en fonction des aléas climatiques. Mais bon, on a une grosse équipe. Quand c'est mûr, on y va, on est 80-100 personnes. Mais on a eu des millésimes, on va dire comme 2003, 2018, on a vendangé 2 mois après tout le monde. Et ces vins-là sortent à peine sur le marché. Je prends certains 2018, sortiront certains pas avant 30 ou 40 ans. L'actualité du domaine Rolly Gassmann, c'est aussi l'ouverture au public du nouveau caveau et plus généralement la fin des travaux de ce qui est considéré comme la nouvelle cathédrale du vignoble alsacien. Enfin, un bout d'écrin où un peu la cathédrale des vins commence à sortir de terre. Ça met du temps, il y a encore un peu de travail. C'est vrai que ça a mis un peu de temps, il y a eu quelques déboires de grosses œuvres, mais j'ai eu la chance, malgré les misères, que toutes les autres entreprises alsaciennes ont respecté leurs contrats, ont fait même plus que leurs engagements. Et donc il y a quand même, c'est un écrin qui est le savoir-faire alsacien, local, avec nos matériaux d'ici. Donc effectivement, on a pu enfin ouvrir le caveau juste avant les vendanges. Parce que pour nous, une vendange, c'est une nouvelle récolte, une nouvelle naissance. Ici, c'est aussi il fallait que ça se fait avant que la récolte démarre. Parce qu'après, c'est pas tout à fait pareil. Et là, effectivement, on a la chance de maintenant pouvoir accueillir les clients dans un lieu digne de ce nom. Tu parlais d'entreprises locales et de matériaux locaux. Lorsque tes visiteurs viennent dans cet endroit, qu'est-ce qu'ils voient en premier et surtout, quels sont les matériaux
qu'ils peuvent toucher et ressentir? Souvent, on aime bien voir les yeux ou la bouche qui s'ouvrent toute seule, comme on dit. Donc, il y a quand même un effet visuel qui est assez fort. Et ensuite, le but, on a toute une zone géologie parce que sur notre village à Rorschwil, on a 21 types de sols différents. Les sols du primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Et le but, c'est de faire comprendre donc aux clients ce lien du minéral, en passant par le vivant, la plante, jusque dans la bouteille. Et effectivement, au début, les gens voient les arbres, la structure. Donc, c'est des arbres qui viennent de la forêt de Ribeauvillé, des forêts domaniales. Et donc ça, c'est le côté visuel, hein, plus le panoramique qui s'ouvre aux gens. On arrive à voir les collines calcaires et le début des granites. Donc, il y a une lecture de paysage intéressante pour expliquer déjà les types de vins, où les gens voient des différences végétales d'un secteur à l'autre. Et une fois que les gens viennent un peu plus, ils vont commencer à s'intéresser à voir les types de sols. Ça, c'est pour les adultes ou pour les enfants aussi, hein. Donc, il y a ces tables qui expliquent chaque roche, les 5 granites, tous les types de calcaire qu'on a en Alsace et surtout tout ce qui est autour de la période des dinosaures. Donc, parce qu'on a énormément de types de sols sur ces origines géologiques. Et on a aussi un coin enfant qui est étonnamment très prisé par les grands et les petits, où il y a un peu de lecture et aussi un petit coin dinosaure. Il y aura des choses après un peu tectoniques pour expliquer les mécanismes de la Terre, mais tout n'est pas encore arrivé, une chose après l'autre. Rassurons tous les amateurs de vin, au domaine Rolly Gassmann, on peut toujours déguster des bons vins et surtout les explications qui vont avec. Mais c'est mieux de prendre son temps. Oui, bon, déjà avant, les gens savaient que déguster 1 heure sur Rolly Gassmann, c'est un petit peu court, parce qu'on a quand même 50 vins à la vente. Donc, on vient de sortir des vins de 1994 ou 2003, qui pour nous sont des vins encore tout jeunes, qui viennent à peine de naître. Et le but, c'est aux gens de leur faire comprendre cette diversité, ce côté pluriel que l'Alsace a, qui est unique au monde. Et c'est ça qui fait qu'on a une chance extraordinaire. Et après, notre travail, c'est de trouver le vin qui correspond en fonction du client, de l'association culinaire, de sa culture. Et on a la chance en Alsace ou chez nous de pouvoir répondre à cette demande qui est quand même assez particulière ou unique, d'où un petit peu de temps pour déguster. Enfin, c'est pas du travail très terrible, les gens se laissent volontiers emmener, accompagner et débordent toujours un petit peu, mais bon, le plaisir, ça n'a pas de prix. Est-ce qu'on peut dire finalement que lorsqu'on vient ici, on vit une expérience et on se laisse emmener, dans le sens où finalement on a une dégustation entre parenthèses classique, presque, oui, parce que ça reste des vins du domaine Gassmann, mais en même temps on a un contact avec la roche ici, avec l'explication, et en plus on a le panoramique et la terrasse qui permet aussi de visualiser tout ça. L'idée de nos vins Rolly Gassmann, c'est d'utiliser tous les sens. Et il ne faut pas oublier, on est dans l'ère du numérique, donc les gens, on est habitué à d'abord travailler le visuel, le toucher, les gens ont la possibilité avec la main de toucher, sentir les roches. Et l'ouïe, on l'entend avec, quand on fait couler le vin, l'épaisseur en fonction du botrytis, les gens font un petit peu moins attention. Il y a la luminosité d'un verre qui se dégage, et ensuite il y a le goût. Donc, et l'intérêt aux gens, c'est justement de faire participer tous ces sens. Et le but, quand les gens se déplacent chez le vigneron indépendant, donc quand on va dans la cave ici, c'est d'associer ces éléments et de ramener de l'information, et pour qu'ils aient les clés ou quelques clés pour pouvoir communiquer avec ses amis ou quand ils ouvrent la bouteille en famille. Et donc eux-mêmes vont pouvoir repartager un petit bout de leur savoir. Et à chaque bout, je dis toujours, effectivement on leur dit beaucoup de choses, mais s'ils retiennent 1%, chaque fois 1% qui est enregistré, c'est déjà énorme et ça nous suffit amplement. Et c'est ensuite eux les meilleurs ambassadeurs. Mais l'intérêt, c'est qu'ils trouvent le vin qui colle
Alors basket, comme je dis souvent, c'est un petit peu une expression un peu classique ou triviale, mais le vin, c'est du partage. Chez nous, on a autant de plaisir à vendre une bouteille à un smicard qu'un chef d'État, parce que le vin se partage. Et quelqu'un qui boit du vin et qui n'a pas envie de le partager, ben souvent il ne va pas chercher des grands vins ou des vins à émotion. Le vin, c'est l'émotion. On a envie, c'est comme des amis. Vous avez certains amis où vous pourriez passer la fête tous les soirs, d'autres que de temps en temps. Mais c'est pas parce que c'est que de temps en temps que vous n'avez pas passé des belles soirées ou des bons moments. Ben, le vin, c'est pareil. Il y a des vins à toute occasion, tout temps, tout type de culture. Et l'Alsace, où en fonction de nos confrères et nos collègues, et la chance qu'on a ici à Rorschwihr d'avoir autant de types de sols, c'est qu'on sait répondre à cette demande. Et c'est quelque chose d'unique, c'est vrai. Merci. De rien.